Si vous êtes japonais et que vous détenez un passeport, sachez que votre passeport, le simple fait d'avoir votre passeport, vous donne accès à 192 destinations de voyage. Je répète, 192 destinations de voyage. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Et pour ce faire, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités. Voilà. Mais avant tout, permettez-moi, si c'est la première fois que vous voyez ce visage, je m'appelle Kofi et ici, vous êtes sur Visamo International et on parle d'aviation de voyage et de business. Si vous aussi, ce sont des sujets qui vous passionnent tout comme moi, la seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour qu'on puisse faire l'aventure ensemble. Vous savez, lorsque vous décidez de voyager, l'une des questions que vous vous posez régulièrement, c'est comment obtenir le visa. Bien entendu, quand vous n'avez aucune relation dans le pays où vous voulez vous expatrier. Surtout, quand vous n'avez pas suffisamment de moyens financiers. C'est là que cette question revient régulièrement. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, je dirais l'une des raisons pour laquelle certains de nos confrères et sœurs, lorsqu'ils veulent voyager, prennent la voie de la Méditerranée au risque même de leur vie. Et je dis non, non, non. Nous n'avons pas besoin de risquer notre vie parce que nous voulons voyager, même si c'est pour une bonne cause. On peut bel et bien voyager si nous détenons un passeport. Et ça, peu importe votre pays et peu importe votre continent. Donc, allez, arrêtons de bavarder et passons aux détails. Comme je le disais en amont, aujourd'hui, nous parlerons, voilà, des détenteurs d'un passeport japonais. Donc, la première possibilité dont vous avez, si vous êtes japonais, ce sont les pays qui vous ouvrent grandement leurs portes. Donc, la seule chose dont vous avez besoin, c'est votre passeport. En dehors de votre passeport, l'achat de votre billet d'avion. Parce que nous tous, nous savons que quand vous voulez voyager, certainement vous devez acheter, avoir un billet, un ticket, voilà. Donc, ce sont les deux, voilà, choses dont vous avez besoin. Mais il y a un point sur lequel je voulais revenir. Il y a des pays, vous êtes obligé de transiter par un autre pays avant d'arriver à votre destination. Dans ce cas-là, vous avez obligatoirement besoin d'un visa de transit. Mais ce n'est pas dans tous les cas. La plupart des pays vous ouvrent grandement leurs portes sans vous soucier de visa. Voilà. Donc pour cette première possibilité, vous avez accès à 143 pays. Je le répète, 143 pays. En tête de liste, j'ai cité l'Afrique du Sud, l'Albanie, Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Bolivie, Bonaire, Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Chili, Chypre, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Falkland, îles, Fidji, Finlande, Grèce, France, Géorgie, Gibraltar, Grenade, Groenland, Guyane, Guatemala, Guyana, Guyane française, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Caïman, île Cook, île Féroé, île Marianne du Nord, île Turque et Caïque, île Vierge britannique, Iran, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Kazakhstan,
Tadjikistan, Kiribati, Kosovo, Laos, le Salvador, Lesotho, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Malte, Mayotte, Maroc, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Mozambique, Namibie, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Marin, Saint-Vincent et les Grenadines, Sainte-Hélène, Sainte-Lucie, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Tadjikistan, Taïwan, territoire palestinien, Thaïlande, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam, Wallis et Futuna et enfin Zambie. Voilà bien entendu la liste de 143 pays concernant la première possibilité dont vous n'avez pas besoin de visa. Voilà. La deuxième possibilité concerne bien entendu le visa à l'arrivée. Quand on parle de visa à l'arrivée, c'est-à-dire c'est lorsque votre avion va atterrir dans l'un de ces pays que je vais vous citer tout à l'heure. C'est là que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Mais avant qu'ils ne vous délivrent votre visa, ils vont bien entendu s'assurer que votre passeport est à jour et aussi avant les frais de visa. Vous devez régler les frais de visa avant qu'on ne vous délivre votre visa. Bon à savoir, donc pour cette deuxième possibilité, parlant bien sûr de visa à l'arrivée, vous avez accès à 39 pays. Voilà. Nous avons l'Arabie Saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomor, Djibouti, Égypte, Éthiopie, Guinée-Bissau, île Marshall, île Salomon, Inde, Indonésie, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Népal, Niue, Oman, Palaos, Qatar, Rwanda, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Sri Lanka, Tanzanie, Timor oriental, Tonga, Tuvalu et enfin Zimbabwe. Voilà la liste des 39 pays concernant le visa à l'arrivée. Troisième possibilité, les pays avec autorisation de voyage électronique, en abrégé ETA. Vous devez savoir que c'est un document numérique requis pour les voyageurs éligibles, voilà, exemptés de visa pour un pays quelconque. Et ce document, vous pouvez bien sûr l'obtenir en ligne avant votre voyage, en ligne bien sûr. Et vous avez seulement que 10 pays dont vous pouvez avoir accès. Dans cette vidéo, comme je le disais en amont, je parle des détenteurs d'un passeport japonais. Donc, nous avons 10 pays concernés. Nous avons l'Australie, Canada, États-Unis d'Amérique, île Norfolk, île Vierge des États-Unis, Kenya, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Puerto Rico et enfin Samoa américaine. Ce sont les 10 pays concernés. Parlons bien sûr des pays avec autorisation de voyage électronique. Enfin, la quatrième et dernière possibilité concerne le visa électronique. Quand on dit visa électronique,
c'est aussi un document numérique, donc vous pouvez l'obtenir en ligne dans la plupart des cas. Et ce que vous devez retenir, c'est que les délais de traitement, les frais et la validité varient d'un pays à un autre. Quand on parle délai de traitement, il y a des pays, quand vous allez faire votre demande, ça prendra 1 jour. Il y a des pays, ça prendra 2 jours. Il y a des pays, ça prendra 3 jours, ainsi de suite. Donc vous devez savoir que ça varie d'un pays à un autre, tenant compte bien sûr des exigences et de la politique de chaque pays. Au niveau des frais aussi, c'est la même chose, ça varie d'un pays à un autre. Voilà. Donc vous devez garder cela à l'esprit et être patient si le délai n'est pas la même, peut-être si vous avez eu une autre expérience dans le passé. Donc nous avons à ce stade-là, parlant bien sûr de visa électronique, 18 pays concernés. Voilà, 18 pays concernés. Nous avons le Bénin, le Bhoutan, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée équatoriale, Libye, Myanmar, Nigeria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, Russie, Soudan du Sud, Syrie et enfin Togo. Voilà la liste des 18 pays concernés, parlant bien sûr de visa électronique. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous-même au moment opportun, vous pouvez revérifier la liste de tous ces pays dont je viens de vous citer. Donc pour résumer, nous avons la première possibilité, vous avez accès à 143 pays. Deuxième possibilité, vous avez accès à 39 pays. Troisième possibilité, vous avez accès à 10 pays. Et enfin, quatrième possibilité, vous avez accès à 18 pays. Voilà ainsi détaillé les possibilités, je dirais, les opportunités que vous avez si à l'avenir vous voulez vous expatrier dans un pays quelconque ou visiter d'autres pays. Vraiment, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, peu importe, je vous souhaite beaucoup de réussite. Surtout, n'abandonnez pas, parce que c'est au bout de l'effort que nous avons la récompense. J'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se donne rendez-vous au sommet.